Au nom du comité d'organisation, je voudrais vous souhaiter une chaleureuse bienvenue dans cette salle de l'hôtel Azalaï. Quel que soit ce qu'on fait, il n'y a qu'un enfant qui immortalise notre nom. Et c'est tout à l'honneur, n'est-ce pas, des femmes que nous sommes, d'avoir des enfants comme Monsieur Michael Toku-Dada, que je vous prie d'applaudir. Sans plus tarder, je vais alors inviter Monsieur Amos Toku-Dada, le président de la Fondation Adel Toku-Dada, pour son mot de bienvenue. Merci beaucoup de nous honorer de votre présence. Je vais simplement m'appesantir sur pourquoi la Fondation. Alors, Madame Toku-Dada Adel nous a quittés il y a de cela un peu moins de 3 ans. Et je me suis retrouvé un peu être le dépositaire des ambitions, de ce qu'elle aurait voulu voir se concrétiser. Et donc, après une mûre réflexion avec les amis, les enfants, les parents, nous avons décidé de mettre en place la Fondation Adel Toku-Dada, qui va continuer l'œuvre qu'elle a commencée. Elle a toujours porté les valeurs éthiques et morales. Elle voulait toujours qu'on apprenne aux enfants ces valeurs dès le bas âge pour une meilleure contribution au développement de leur pays. Et le dernier aspect sur lequel la Fondation travaillera sera le genre et le développement local, où elle a fait part de son inquiétude de voir le genre être seulement un élément qui affecte les politiques nationales. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons échanger au cours de ces 2 derniers jours. Merci beaucoup. J'ai un partenaire de cet événement et donc elle va dire juste quelques mots pourquoi elle accompagne cet événement. I'm very happy to be here today. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. The Benin people are very, very kind and nice. I remember traveling across the border to go to school in Togo, and I'm enjoying my stay here. Les Béninois sont très, très généreux et sympathiques. Et quand j'étais à l'école à Togo, je me rappelle des interactions avec des Béninois toujours très, très sympas. So we're here to help impact women, the Benin women, so that they can get the access they need to grow businesses that will be competitive worldwide. Et donc, on est là pour entraîner les femmes d'avoir d'accès au financement et pour qu'elles puissent avoir des entreprises très compétitives dans le monde. We just want to say thank you to the sponsors and to the Honorable Minister for welcoming us. Merci aux sponsors et à la ministre pour nous accueillir. Thank you very much. Merci beaucoup. Je voudrais donc à sa suite rapidement inviter le représentant des sponsors parce que comme vous pouvez l'imaginer, organiser un événement n'est jamais assez facile. Je vous prie donc de l'accueillir. Je vous remercie d'être là aussi nombreux. En tant que sponsor, quel est le rôle qu'on a voulu jouer en réalité? Il y a des entreprises dirigées ou possédées par des femmes. Et malheureusement, si globalement, on est au Bénin à peu près à 24% d'entreprises dont le financement aboutit auprès des banques, la part qui est faite aux femmes, déjà pas assez nombreuses dans cette population, n'est pas la plus belle. Or, nous savons d'expérience que les femmes sont meilleures gestionnaires. Et donc, qu'est-ce qu'il y aurait de mieux que de trouver le moyen de relever le niveau de financement de ces femmes entrepreneurs? Donc voilà pourquoi nous avons accepté d'accompagner la Fondation dans sa volonté de développer économiquement, socialement et sociétalement même les femmes. Merci. Merci beaucoup, monsieur le représentant des sponsors. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie d'accueillir de la plus belle des façons Madame le ministre de la Fonction publique. Mesdames les chefs d'entreprise, chères participantes,
distingués invités, mesdames et messieurs, l'honneur m'échoit de prendre la parole ce jour, vendredi 29 novembre 2019, dans cette salle de Azalaï Hôtel de Cotonou, pour procéder au lancement officiel du présent atelier de formation sur le thème « Le financement de l'entreprise ». Chères femmes, chefs d'entreprise, l'objectif visé à terme est de vous permettre, en votre qualité de chef d'entreprise, d'accéder au financement si chèrement désiré pour accroître la performance de vos entreprises et pour vous permettre de créer davantage d'emplois. Je voudrais vous féliciter, vous les femmes, chefs d'entreprise, pour votre engagement en tant que femme dans le processus de création de la richesse et d'emploi. Nous savons tous que pour les femmes, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Il faut se battre doublement, mais je vous encourage à poursuivre le chemin, même s'il est chaotique. Un jour, nous saurons prendre notre place réelle dans la société, mais en se battant. Je vous demande de vous ovationner. Dans vos stratégies d'entreprise, il faut pouvoir définir clairement. Vous savez, j'ai entendu parler de tourisme. Madame Aplogan a dit, moi, je veux me focaliser sur comment elle se focalise sur le marché béninois, comment les Béninois redécouvrent leur Bénin. Nous avons à côté d'elle une dame qui a dit, elle aide les Béninoises à voyager à l'étranger. Donc, que chacune sache, voilà le secteur, le segment sur lequel je me positionne. Ça, c'est pour moi très, très, très important. Et que nous ayons aussi une approche de compétition globale. Parce que quand vous arrivez à agrandir votre marché, c'est là où vous allez commencer à vraiment faire beaucoup plus d'argent. Je voudrais revenir sur la question de se focaliser sur ce qu'on fait. Et si je prends l'exemple aujourd'hui des femmes qui sont dans le riz, uniquement dans le riz, qui aujourd'hui se trouvent face à une situation où les frontières sont fermées. Ces femmes n'ont pas d'autres sources de revenus, elles ne savent que faire le riz. Aujourd'hui, elles sont en difficulté. Donc, je voudrais savoir dans ces conditions, si on prend le contexte africain, est-ce qu'il faudrait que nous, en tant que femmes entrepreneurs, on se focalise, on prenne un métier, on se dise oui, c'est ça ou rien, ou on essaie quand même d'être intelligemment polyvalent pour pouvoir quand même essayer de sortir notre épingle du jeu. Je vous remercie. Je ne pense pas qu'il faut cacher les talents. Je ne suis vraiment pas le porteur d'un message où il faut dire qu'il faut supprimer certains et ne pas exprimer tout son potentiel. Si le secteur est en difficulté, je ne vais pas me poser, ça ne sera pas mon secteur principal. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Donc il faut pouvoir bien étudier son marché et se positionner sur le segment qui va permettre déjà de stabiliser l'entreprise, même si ce n'est pas le segment où on a le plus de passion. Parce que souvent, c'est un conflit. On est très passionné par quelque chose et on refuse de lire l'environnement qui nous dit le marché n'est peut-être pas prêt pour ce dont vous êtes passionné. Je crois qu'il faut louer le potentiel dans toute sa diversité, mais il faut avoir aussi une stratégie qui permette au marché d'identifier, de pouvoir vous permettre de saisir votre part de marché. Je ne sais pas si mes amis ont fait ce constat, surtout les grandes surfaces. Si je prends par exemple les jus de bissap que je voudrais leur livrer, ils disent déposez les jus. 3 semaines plus tard, revenez voir si c'est vendu. Ils peuvent acheter pour 300 000, pour 400 000, et ils ne sont pas prêts à payer tout de suite. Et le délai qu'ils vous donnent, ce n'est pas un délai au bout duquel vous avez la garantie d'être payé non plus. Alors, si nous sommes là, je voudrais leur demander en leur temps comment ils ont pu s'en sortir. Merci. En fait, ce qui se passe quand vous allez vers ces surfaces-là pour leur proposer le produit, surtout quand c'est un nouveau produit qu'ils ne connaissent pas encore, ils n'ont pas envie de prendre ces produits. Du coup, qu'est-ce que moi je fais?
avant même d'aller vers ces surfaces-là, j'essaie d'identifier les surfaces qui m'intéressent et j'envoie mes proches. Je peux envoyer, je peux sélectionner les 5 personnes, 30 personnes, envoyer dans ces surfaces, demander mes produits. Et les gens ne font que demander le produit. Du coup, entre-temps, moi, je t'ai passé avant pour poser le produit et ils ont mon contact, je l'ai laissé. Donc, quand c'est 25-30 personnes qui demandent le produit, c'est eux-mêmes qui m'appellent et dans ce cas, je dis je ne veux pas faire. Donc, voilà les stratégies qu'il faut utiliser. Et quand vous déposez, vous suscitez aussi des gens à aller acheter. Quand vous avez des connaissances qui vont acheter dans cette surface, vous leur dites le produit se trouve à tel endroit. Comme ça, le produit bouge et ça permet de garder la relation avec les surfaces et de vendre. Voilà un peu. Merci à vous et je voudrais que nous accueillions tous Madame Bénédicte Yvette, qui est experte en communication stratégique. Donc avec elle, nous allons parler de l'art, de la science, de la communication. Je crois qu'on peut l'accueillir, s'il vous plaît. Un grand plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Avant de commencer ma présentation, j'aimerais faire quelques réflexions des choses que j'ai entendues ce matin, si vous permettez. Quelqu'un a dit que les Béninoises c'est très difficile et il faut commencer plusieurs entreprises parce qu'on ne sait pas ce qui va avoir du succès ou pas. C'est totalement vrai, mais je veux vous dire et vous assurer que ce n'est pas un problème béninois. Du tout. C'est un problème des entrepreneurs, n'importe où, je peux vous dire, et surtout, bien sûr, pour femmes. Quelqu'un a dit, un leader ne construit pas une entreprise, un business. Un leader doit construire une organisation qui construit le business. Pour être leader, vous devrez être intéressé par construire une équipe. Quand il y a des moments difficiles, on a tendance à blâmer la personne avec qui on parle. On ne cherche pas à comprendre ce qui se passe. On suppose que tout le monde voit ce qu'on voit, mais les gens voient des choses différemment. Ils entendent des choses différemment. Dans le noir, là, je vois un homme avec des cheveux qui viennent un peu devant, gros nez. Je ne sais pas si c'est un instrument de musique qu'il tient. La deuxième chose, dans la partie claire, je vois en fait une femme. Oui, exactement. Moi, la première fois, je n'ai pas vu les deux. Et voilà un homme qui joue le saxophone. Et tout ça pour dire qu'on n'est pas conscient que les gens sont différents. Il y a des gens qui sont très orientés sur les détails. Il y a des autres qui vont le big picture. Mais les deux ensemble, c'est très difficile si on n'est pas conscient des différences. Et tous les deux sont importants. Pour résumer, créer et coordonner des communications avec chaque partie prenante. Ça veut dire des parties prenantes, des employés, des fournisseurs, des clients. Créer un environnement ouvert et dynamique. Apprenez comment les personnalités différentes se comportent. Très, très, très important. So there are several strategies you can adopt to ensure that your business grows. Il y a plusieurs stratégies que vous pouvez adopter pour vous assurer que votre business s'accroît, se développe, s'élargit. What's my business goal for this year? Or for next year, I mean? Pensez quel est votre objectif pour votre business cette année ou l'année prochaine. Quel objectif visez-vous pour votre business? Do I want to increase my profits? Est-ce que je veux accroître mes bénéfices? Or increase my market share? Ou accroître mon marché, ma part de marché? So for whatever product you're selling, you can employ these very little strategies. Donc, quel que soit le produit que vous vendez, vous pouvez exploiter ces stratégies pour pouvoir accroître vos ventes.
Thank you very much. Are there any questions? Le but de cette présentation, de cette communication, c'est simplement de vous faire toucher du doigt pourquoi les banques refusent de vous accorder du crédit ou, après un certain temps, arrêtent de vous donner du crédit et de voir comment vous devez vous y prendre. Ici au Bénin, c'est seulement 23% du PIB en termes de crédit. C'est trop faible. La première raison, les banques disent, les PME nous posent un problème, il y a une asymétrie d'information, non seulement ça, mais la qualité de l'information n'est pas fiable. L'asymétrie, ça veut dire que la PME garde des informations par devant elle, envoie une information à la banque, une autre information à quelqu'un d'autre, je ne dis pas de nom, et une autre information à quelqu'un d'autre. Quand les états financiers sortent, il paraît qu'il y en a 3. Ça dépend de qui est en face. Deuxième raison, insuffisante dans la gestion et la gouvernance. On prend toutes les décisions, tout est centralisé, il n'y a pas de processus, c'est l'oralité. Gestion et gouvernance, ça ne va pas. Et dernière raison évoquée, l'insuffisance ou la faiblesse des mécanismes de partage des risques. C'est que quand on appelle la garantie du fonds, le fonds commence à tourner en rond. Et ça peut durer des années. Donc, vous avez ces raisons. Mais vous regardez dans ces raisons-là, nulle part, elles n'ont parlé de garantie. Est-ce que vous avez remarqué? Parce que la raison fondamentale n'est pas là. Ailleurs, personne ne vous demande, donnez votre maison, donnez ceci, donnez cela. Ce sont les vraies raisons, ça. Donc c'est ça qu'il faut améliorer, si on veut développer le crédit. Moi, je suis Raimi Essessinou, je suis employé à l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique. Et si certaines entreprises ou certaines sociétés ont eu à entendre parler de l'Institut national, il faut savoir que nous sommes intimement en relation avec toutes les entreprises de l'État. Puisque c'est vous, tout à l'heure, j'ai entendu parler de la fiabilité de l'information statistique. C'est ça qui nous permet de voir un peu quel est le niveau de richesse du pays dans tous les secteurs des entrepreneurs. Merci beaucoup. Donc, tout à l'heure, nous allons parcourir un peu la situation de l'économie nationale. Et comme on a parlé tout à l'heure de prix à fixer, c'est vous qui fixez les prix et les ménages viennent acheter les produits. Donc, si les prix sont relativement très élevés, donc le pouvoir d'achat des ménages aussi s'amenuise. Donc, il faut avoir une bonne stratégie de fixation des prix. L'Institut suit de près l'évolution des prix au niveau national. Ce n'est pas seulement à Cotonou, tout le territoire national, tous les départements. Et donc, nous avons constaté que depuis juillet 2018, les prix ont baissé. C'est vrai que beaucoup d'activités ont connu un peu de ralentissement. Et donc, comme les ménages ne viennent plus faire la demande, vous-même, vous avez baissé vos prix pour attirer plus de gens. Et nous avons remarqué que les prix ont commencé par baisser à cause de toute cette période-là. Mais quand les prix baissent comme ça et ça continue, ça se prolonge, ça devient une situation grave pour l'économie en fait, quoi. Il faut trouver un mécanisme pour relever ça un peu. Donc la stratégie de fixation des prix, un peu, la régulation des prix fait partie aussi des objectifs du gouvernement. Soit on essaie d'injecter beaucoup d'argent dans l'économie pour pouvoir relancer la demande, ou soit on rétrécit un peu. Donc ne soyez pas surpris que le gouvernement mette en œuvre des réformes pour dire, bon, quelques avantages aux fonctionnaires, on coupe un peu pour ralentir un peu, pour insuffler un peu. C'est juste pour vous aider aussi. Là, ça vous permet de fixer vos prix, soit un peu plus haut ou un peu plus bas, soit la stratégie en fonction de ce que Madame a dit tout à l'heure. Il y a la qualité aussi qui doit intervenir. Mesdames et messieurs, le culturel est quelque chose qui est ancré dans nos pratiques, dans notre quotidien. Voici Espace à Chakata.
travaillé avec M. Michael Darbo sur la création de l'identité visuelle de la Fondation Adel Toko Dada. Alors, je vais commencer par la couleur. Alors, la couleur principale du logo, c'est le bleu. Ça représente la sagesse, la confiance, la sécurité, la vérité et la loyauté. Alors, on va partir sur la première illustration qui est la colombe qui a un rameau d'olivier dans son bec. On a choisi ça parce que ça incarne un messager qui apporte à la femme entrepreneur le bonheur, la paix, pour elle d'abord, sa famille et sa communauté. Et ce qui épouse parfaitement l'objectif de la Fondation Adel Toko Dada, qui est de promouvoir la femme entrepreneur et de créer des opportunités financières et civiles pour elle. Alors, raison pour laquelle nous avons choisi d'utiliser cette illustration dans le logo de la Fondation. La seconde illustration, c'est 3 demi-cercles qui s'entremettent. Alors, ce qui représente une chaîne de solidarité pour l'atteinte des objectifs de la Fondation, l'accompagnement technique, le soutien pour lui permettre son épanouissement professionnel et aussi la promotion dans le développement local. Alors, raison pour laquelle nous avons aussi choisi cette illustration dont les deux ensemble nous donnent le logo Adel Toko Dada. Allez sur ces pages-là, likez la page et nous suivre parce que très bientôt, nous allons diffuser tout ce qui a à voir avec la Fondation et vous pouvez nous suivre et avoir plus d'informations. Merci beaucoup. Bonsoir mesdames et messieurs. Merci d'avoir honoré ce grand rendez-vous pour le lancement officiel de la Fondation Adel Toko Dada. Ce n'est certainement pas de cette façon exhaustive, mais aussi en résumé la vie de feu Adel Toko Dada. Regardez à présent avec moi cette vidéo. Merci. C'est une femme disponible, une femme de cœur. Même dans les situations conflictuelles, inhérentes à toute relation humaine et professionnelle, elle exprime en ces termes: je vous bénis, je vous porte dans mon cœur. Qui est vraiment l'excellence? Qui est la réussite? Qui voulait savoir davantage? Que nous fassions à présent une minute de silence pour la mémoire de feu Adel Toko Dada. Je vais, avec votre permission, inviter la marraine, Madame Sidi, à dire son mot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme l'a dit Flavien, je suis peut-être arrivée pour vous lire un discours, mais avant de vous livrer mon discours, permettez-moi de faire un petit commentaire sur ce que nous avons vu ensemble, à savoir l'explication qui a été donnée sur le logo et puis la vidéo que nous avons vue. Quand j'ai écouté l'explication du logo, vraiment, je me suis sentie très satisfaite. Parce que tout ce qui est dit à travers ce logo me montre en face Madame Toko Dada. Comme l'explicateur l'a si bien dit, c'est une femme qui est entourée de sagesse. C'est une femme qui appelle la paix. C'est une femme endurante. C'est une femme qui a de l'amour. C'est une femme qui a tout. Donc tout a été dit. Et quand vous avez regardé la vidéo passée, vous avez écouté tout ce que les gens ont dit. Et après ça, je me demandais si mon discours était nécessaire. Chers anciens collaborateurs du feu Adel Toko Dada, chers parents, chers amis, distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais au prime abord vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de conférence. La Fondation Adel Toko Dada se donne pour objectif de continuer au renforcement du capital humain à travers la promotion économique des femmes
et l'éducation des enfants en insistant sur la valeur éthique et morale. Une personne qui pense aux autres, comme je l'ai dit, et c'est tout à fait mérité que ces enfants honorent sa mémoire par cette fondation qui porte son nom et prolonge ses actions. C'est sur ces mots de félicitations et d'encouragement aux enfants Toku Dada et au président Michael Amos Dada, qui est venu spécialement des États-Unis pour cet événement, que je déclare officiellement lancé ce vendredi 29 novembre 2019 les activités de la Fondation Adel Toku Dada. Vive la Fondation Adel Toku Dada, vive la solidarité agissante. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ce tableau a été peint pour le lancement de la Fondation Adel Toku Dada. Les couleurs qui se retrouvent dedans incarnent également la feu Adel Toku Dada. Le bleu pour la sérénité qu'elle avait, le rouge pour sa vigueur, son courage, son ardeur, et le jaune pour la lumière qu'elle était pour les autres femmes. Ce tableau, l'auteur l'a intitulé « Retour à la source ». Retour à la source, à la tour à Fondation Adel Toku Dada, c'est tout simplement le retour de la vertu et des valeurs d'antan. Il va faire objet donc du lancement de la Fondation Adel Toku Dada et va incarner les valeurs, l'idéologie et justement la vision donc de la Fondation Adel Toku Dada. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc je comprends rien de tout ça. Donc je demande. Oui. 5, 4, 3, 2. Attendez. Non, ce n'est pas fort. Moi, j'ai rien entendu. La coupe du gâteau, c'est un effort. Nous allons rapidement essayer d'explorer la possibilité qui est accordée aux entreprises de pouvoir aller lever des financements au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Nous essayons de rapprocher les acteurs de la vie économique qui ont besoin de financement et d'aider aussi ceux qui en ont en excès à pouvoir les placer de manière à pouvoir mieux les rentabiliser. Nous allons beaucoup plus nous appesantir sur le troisième compartiment de la BRVM. Et c'est là que nous suscitons beaucoup plus les entreprises à pouvoir s'intéresser à la chose. Lorsqu'on vous identifie, vous faites votre demande et c'est accepté, et il y a des séminaires qui sont organisés comme ceci, où on vous amène et vous discutez avec ceux qui font le top dans votre domaine d'activité au niveau mondial. Vous découvrez tellement d'aspects qui n'ont pas encore été, explorés chez nous ici, qu'en intégrant à votre business plan, mais ça fait exploser le modèle économique que vous aviez installé. Dès que vous y adhérez, ça change l'amélioration de l'image qui est faite de votre société. Toutes les fois vous revenez, vous-même, vous avez envie de tout changer. Parce que si vous vous estimiez leader par rapport à votre concurrent en temps au pays, mais ce que vous allez voir ailleurs, vous en voyez tellement plus intéressant que votre propre entité que vous avez, vous changez. Vous changez, le challenge se déplace au niveau mondial. Et ça ne fait qu'améliorer l'image de l'entité et sa notoriété. Donc, c'est pour dire qu'il y a un troisième compartiment qui a été créé,
Mais à côté, il y a un programme qui est mis en place et qui peut réellement profiter aux entreprises. Et ce n'est pas que forcément, il faut être prêt pour aller sur le compartiment de la bourse. Ce n'est qu'en ce moment qu'on peut y aller, non. On peut quand même adhérer au programme, bénéficier de tout l'accompagnement qui a été mis en place et financé par ces institutions que nous venons de citer. Et quitte à ce que, si après cela, on estime que l'engagement qu'on a pris demeure le même, maintenant on fait son pas. C'est de ce programme particulièrement que nous avons convenu d'échanger avec vous ce jour, histoire de prendre aussi vos points de vue par rapport à cela et d'espérer que ça pourrait quand même attirer votre attention et qu'ensemble on pourra faire le chemin après. Je vous remercie. Merci monsieur pour votre présentation. Merci. On a beaucoup appris de vous. Ma première question, si je ne me trompe pas, vous avez dit dans les critères pour le programme élite de la BRBA, il faut avoir d'abord il faut être une société anonyme. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, bon nombre de PME sont des SARL. Parce que quand on parle de société anonyme, ça veut dire qu'il faut avoir un conseil d'administration. Est-ce qu'il ne faut pas revoir un peu ces critères parce que c'est toujours des barrières? Moi, je suis bien intéressée, mais je n'ai pas une SA, j'ai une SARL. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais m'en arrêter là pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Moi, je suis dans le domaine informatique. On nous donne des bons de commande et nous livrons. Est-ce que si on a des bons de commande à hauteur de plusieurs millions, vous pouvez nous accompagner? Merci. Merci. Il est vrai que la plupart des PME, PMI aujourd'hui sont sous la forme de SARL. Et aller sous la forme de société anonyme, ça implique beaucoup de contraintes. Dans les critères, si nous les avions énumérés entièrement, il y a même un critère qui demande à ce que, lorsque vous devez faire votre introduction en bourse, tous ceux qui ont au moins 10% du capital en ce moment, qui prennent un engagement écrit pour dire, lorsque la société va en bourse, je m'engage à maintenir cette part du capital au moins pendant les 3 premières années. C'est-à-dire, on veut mettre en place un système qui puisse rassurer le public qui viendra mettre son épargne dans votre affaire. Lorsque vous avez un conseil d'administration, ça suppose qu'il y a quelqu'un ou il y a une instance au-dessus du dirigeant qui le contrôle aussi. Lorsque vous allez vers une forme de société anonyme, vous avez donc l'obligation de nommer un commissaire aux comptes. Le commissaire aux comptes qui certifie désormais que les informations que vous publiez sur la santé financière, les activités menées par la société sont fiables. Que vous soyez aujourd'hui constitué sous la forme de SARL ne pose pas trop de problèmes parce que dès que vous êtes intéressé par le programme, il y a, c'est l'une des premières démarches à mener que vous sollicitez un conseil qui puisse vous aider à faire une transformation de la forme SARL à la forme SA. Parce que si vous n'allez pas vers ces niveaux et que l'entité doit être réduite à votre personne juste, ça n'inspire pas trop confiance. Donc, pour l'instant, c'est une décision de toute une organisation économique. On sera obligé de faire avec d'abord. Mais lorsque vous êtes intéressé, soyez sûr que c'est possible de pouvoir faire cette transformation et de pouvoir donc vous mettre à la disposition du programme.
C'est ce que je pourrais dire rapidement. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. C'est encore un plaisir d'être là devant vous. Merci à Madame Sama. Je vais aller très brièvement. Ça ne va pas être un grand résumé, ça va être de petits résumés par rapport à ce qui a été dit. Alors hier après-midi, il s'est agi de l'art et de la science de la communication. Ce que nous retenons beaucoup plus, c'est que la communication est très importante dans nos entreprises. Il faut beaucoup communiquer. En dehors de cela, il faut valoriser beaucoup plus l'employé pour qu'il puisse nous donner des idées, qu'il puisse porter un avis extérieur à ce qui se passe dans notre propre tête en tant que patron, en tant que responsable. C'est ce que je peux retenir à travers la communication de Madame Yvette Bénédecte. Il y a une question qui est revenue hier et qui m'a vraiment marquée. J'ai oublié le nom de la participante, mais elle disait je suppose que j'ai un employé qui bégaye. Qu'est-ce que je fais? Faudrait-il le laisser parler ou lui demander de se taire? Et je crois que Madame Yvette disait hier, puisqu'il s'agit d'un employé, je crois que le mieux c'est de pouvoir lui permettre de dire ce qu'il a sur le cœur, ou soit la communication elle n'est pas chorale, je crois qu'elle est bien sûr également écrite. Alors il peut écrire ce dont il est question, vous l'envoyez et après une semaine vous pourrez réagir. Je crois que c'est exactement ce qui a été dit, plus ou moins. Merci bien Madame Bénédecte. En dehors de ça, nous avons eu droit à une communication, comme l'a dit Madame Sama, sur les fondamentaux de la fixation des prix des produits et services. À ce niveau, on se demandait comment il fallait fixer son prix par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. Et il y a deux aspects qui ont été évoqués plus amplement, c'est-à-dire il faut fixer son prix par rapport à la qualité, par rapport à la quantité. Et nous avons scindé, nous avons dit, il y a des gens, bon, on a pris l'exemple du Bénin, il y a des populations qui aiment la quantité et moins la qualité. Par contre, au même moment, nous avons également certains qui aiment la quantité, qui aiment la qualité, mais ne sont pas prêts à débourser convenablement comme il s'agit. Et il faut aussi faire attention. Madame Oukula disait que c'est la période des fêtes. Nous sommes en période des fêtes. On peut profiter de cette période-là pour valoriser, faire connaître nos produits en réduisant le prix. Et il faut également mettre son prix selon, comment dirais-je, selon, je ne vais pas dire protagoniste, mais selon les concurrents. Voilà, merci bien Madame Sama. Donc pour fixer son prix, il faut également faire attention au prix fixé par les concurrents. Donc je crois que c'est en quelque sorte ce qui a été dit. Et pour finir, nous avons eu droit à la conférence ou à la communication de M. Christian Assossou, qui est l'administrateur de Sud Capital SA. Et je crois que nous avons pris bonne note pour y arriver, pour demander un prêt. Je crois que nous allons respecter les normes. Nous allons nous rendre un peu plus sérieux en tant qu'entreprise. Et l'élément phare qui est revenu chaque fois, plus ou moins dans ces interventions, c'est que la majorité des PME n'arrivent pas à dire réellement combien ils obtiennent. Ils ont tendance à toujours cacher le vrai chiffre d'affaires, ce qui pose problème aux banques pour nous octroyer des fonds. Donc déjà, soyons plus sérieux, essayons de valoriser nos produits, parce que si le produit n'est pas de bonne qualité, la banque ne peut pas prendre sur elle le soin d'octroyer des fonds. Donc nous devons partir de là pour pouvoir obtenir des fonds. J'espère avoir été fidèle à ce qui a été dit, plus ou moins. Déjà, je vous remercie sincèrement pour surtout l'équipe qui a organisé cet atelier, qui nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Moi, je suis restée très longtemps dans l'ombre. C'est la première fois, honnêtement, je participe à une formation de cette envergure. Aujourd'hui, je pars d'ici avec beaucoup d'expérience que j'ai commencé déjà depuis ce matin à mettre en place et j'ai vu que ça marche. Et pour ça, honnêtement,
Madame Sama, merci pour cette invitation. Chères sœurs, chers frères, je commencerai par celui qui a bien voulu honorer la mémoire de sa tendre et chère mère. Que son âme repose en paix. Merci pour cette belle opportunité aux formateurs et aux communicateurs. Merci à vous aussi parce que vous avez apporté de la matière, de la connaissance que nous avons pu toucher depuis hier. Vous nous avez donné l'occasion de nous asseoir autour d'une table pour partager. Surtout que nous ne savions pas nous asseoir, partager ensemble, construire ensemble, pour gagner ensemble. Je profite pour dire merci à Impact Her. I will just say it in English to let you know what I want to ask. It is my pleasure to discover your institution and being partner with this foundation. I hope that you have seen what Benin women are, what they have, what they can do. We have a potential, and I think it will not be the last that you will use to come in our country. You are every time welcome in Benin. Et je voudrais vous demander de l'applaudir parce qu'elle a accepté de le faire. À nous maintenant. Je voudrais remercier Yvette pour le partage de ces notions. Elles sont élémentaires, mais très importantes et capitales pour l'avancement de nos entreprises, entre nos employés, qui sont nécessaires. Et aujourd'hui, nous tous, nous savons le mal que nous avons à pouvoir les gérer. Et nous allons commencer, ma sœur vient de le dire, à partir d'ici, de tirer les bribes de ce que tu nous as donné hier pour commencer à améliorer notre collaboration avec nos employés, nos collaborateurs. Michael aurait bien voulu être là pour ce mot de fin, mais il doit repartir et il fait 1000 choses à la fois en ce moment. Donc je vous prie d'accepter ces plus plates excuses. Je voudrais commencer par vous remercier, chères participantes. Vous avez sacrifié beaucoup de choses, je suis sûr, pour être là depuis hier. Vous avez effectivement participé. Une participation que j'appelle active. Vous avez échangé des expériences. Vous avez partagé vos expériences avec nous, avec vous-même. Et ça, c'est heureux. Et ce n'est que le début de l'aventure. Je sens que ça va être une très grande fondation. Je regarde l'énergie qu'il dépense, dont il déborde pour faire ce travail. Je suis impressionné. Je vous remercie très sincèrement. À mon avis, j'étais très impressionnée. Des présenteurs étaient de qualité très élevée et j'étais impressionnée par les participantes, le dynamisme des entrepreneurs, des femmes qui sont assistées. Et c'est heureux de nous voir au terme de cet événement qui s'est bien déroulé. Hier et aujourd'hui, ces 2 jours n'ont été que du bonheur, aussi bien pour les participants, à ce qu'on a noté, et pour ceux qui ont organisé. J'en profite pour remercier les membres du comité qui n'ont rien lâché pour que tout se passe bien. Et je pense que les participantes également ont retenu la substance de ce qu'on a voulu transmettre en termes de ce qu'il faut faire pour être une entreprise performante, pour développer la capacité stratégique.